Oui, c'est moi, les copains. Bienvenue sur Livingstone, la chaîne dédiée au Tiny House. Et j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien, vous allez même très bien, car nous allons aborder l'isolation. Et pas avec n'importe qui, avec l'équipe de la Tiny House. Nous reprenons la playlist que nous avons déjà pas mal entamée. Si vous avez raté les épisodes précédents, pas de panique, ils sont là. Alors maintenant que tu as rattrapé ton retard, on peut y aller. Le sujet du jour n'est pas vraiment le plus compliqué, mais il demande de bien s'appliquer. En effet, il s'agit de l'isolation, à savoir la pose du pare-pluie, la pose de votre isolant et la pose de votre frein vapeur. Si vous n'avez pas encore fait un tour sur notre site du collectif Tiny House, n'hésitez pas à y aller, il y a énormément d'informations sur comment évaluer votre isolation. Savoir quel isolant utiliser, en quelle épaisseur, savoir quel type de pare-pluie utiliser et ainsi de suite. Je rappelle qu'il est très important que votre maison respire bien, donc l'utilisation de membranes perspirantes est vraiment conseillée. Donc ne faites pas l'impasse là-dessus, essayez de prendre un isolant qui résiste bien à l'humidité. Et donc sans plus attendre, on commence à bosser. Alors la première chose que vous allez devoir faire, c'est mesurer la largeur de votre pare-pluie. Le pare-pluie a une fonction très importante car il va permettre à l'humidité extérieure et à la pluie de manière générale de ne pas pénétrer dans votre isolant. Donc la première chose que l'on fait ici, c'est utiliser un cordex. C'est une corde avec de la poudre bleue ou quelconque autre couleur et on tire des lignes bien droites. Comme ça, ça va nous servir de guide pour étirer notre pare-pluie. Je rappelle également qu'il est important de poser le pare-pluie de bas en haut et de se mettre dans la tête d'une goutte d'eau. De bas en haut, vos feuilles vont se superposer. Il est donc impossible, ou en tout cas très compliqué, que l'eau remonte. Alors avant de poser votre première membrane, il est important d'agrafer celle que vous aviez laissée sur votre sol. Rappelez-vous, on en avait mis en dessous et on avait laissé du rab. Maintenant que vous avez des murs, vous pouvez le fixer sur le montant de vos murs. Le recouvrement sera vachement important, mais c'est pas grave, ça coûte rien et c'est une sécurité supplémentaire. Et le petit coup de taquage au ralenti. Alors l'outil que vous voyez là s'appelle un tacker, c'est une agrafeuse qui permet d'agrafer assez rapidement puisqu'il suffit de donner des coups assez forts. Alors, personnellement, je n'en ai pas utilisé, déjà parce que ça coûte assez cher, on peut compter entre 50 et 60 € le bestiau, et en plus vous avez des chances de vous taper sur le doigt. Donc je suis parti plutôt sur une agrafeuse standard, ou même vous pouvez utiliser des cloueurs pneumatiques ou des agrafeurs pneumatiques, on en trouve un peu partout, c'est pas très cher et c'est assez pratique. Une fois le pare-pluie de votre sous-sol agrafé, vous pouvez étendre votre première laie. Et là, il y a une astuce qui permet d'éviter les plis. Commencez par étirer en tirant assez fort de chaque côté, c'est une membrane assez résistante et un peu élastique, on peut tirer, mais pas non plus comme un goré. Une fois qu'elle est bien étirée, vous agrafez tout le long en haut. Une fois que c'est fait, vous allez au milieu, en bas, et vous mettez votre première agrafe. Vous allez avoir des plis en forme de V, vers le bas. Maintenant que vous en êtes là, il vous suffit de reculer vers le bord de votre mur et d'agrafer au fur et à mesure jusqu'au coin en bas de votre mur. Ainsi, vous aurez éliminé la totalité des plis et votre pose sera propre. Vous pouvez maintenant découper votre pare-pluie au niveau des passages de roues. Laissez un peu de rab, vous pourrez toujours y revenir plus tard une fois que votre bardage sera posé. Alors évidemment, pour garantir une étanchéité parfaite, on utilise le scotch qui est fourni avec votre pare-pluie. Vous recouvrez donc chaque agrafe et chaque éventuel trou avec ce scotch. Et je peux vous garantir que cette étape demande de la patience et un très bon œil. Alors sur la partie basse de cette première laie de pare-pluie, il est important d'envoyer une bonne ligne de masticole. Ici, on balance du jaja avec générosité, surtout au niveau des étriers. N'oubliez pas, on ne rigole pas là-dessus, le bas de votre tiny house sera vraiment une zone sensible, notamment pour les projections de pluie lorsque vous roulez. Alors évidemment, on scotche aussi les liaisons entre chaque feuille de pare-pluie. Vous pouvez savoir qu'en cas de bardage ajouré, comme ça va être le cas sur notre construction, il est important de prendre un pare-pluie qui résiste aux UV, ce qui n'est pas le cas de tous les modèles. Cela lui donnera une plus grande résistance dans le temps. Si votre bardage est enclin et donc complètement fermé, votre pare-pluie peut se passer de cette option, ce qui vous coûtera du coup moins cher. Une fois que vous avez fini avec votre premier étage de pare-pluie, vous pouvez passer à l'étape au-dessus, et ainsi de suite jusqu'à recouvrir complètement votre maison. Alors, pour les fenêtres, voici comment procéder. Vous partez des coins et vous coupez en diagonale en laissant une bonne laie de 10 à 15 cm que vous allez pouvoir rabattre sur votre montant de fenêtre. Vous faites ça de chaque côté et vous coupez votre râpe de pare-pluie de manière à le scotcher dans chaque coin. Vous le laissez comme ça pour l'instant en attendant que le frein vapeur vienne passer par-dessus.
L'isolation que nous allons ici utiliser, c'est du Biofibre Trio, du lin, chanvre et coton. Cet isolant possède un très bon rapport qualité, poids et prix. Il est donc ici utilisé sur la toiture, le sol et les murs, bref, partout. Sachez que plus votre isolant est lourd, plus il aura de déphasage, ce qui vous permettra en été d'avoir un meilleur confort. Alors les panneaux d'isolant ne se posent pas n'importe comment. Ici, ils ont 10 cm d'épaisseur. L'avantage du Biofibre Trio, c'est qu'il se travaille à la main. Pour ma part, j'avais utilisé du chanvre et franchement, sans une scie, c'est compliqué. Ici, il s'ouvre très facilement à la main, il est donc plus facile à mettre en œuvre. Alors évidemment, lisez la notice, mais je rappelle ici qu'il est important de découper vos lames un peu plus grandes que la section dont vous avez réellement besoin. Par exemple ici, si un anthrax est de 50 cm entre les montants, nous allons découper 54 cm. Plus 2 cm de chaque côté. Ce qui vous permettra de légèrement tasser l'isolant et ainsi ne laisser aucun jour. Il est important qu'il n'y ait aucun trou, sinon cela peut vous faire un point de condensation. Alors évidemment, votre pare-pluie et votre frein vapeur sont assez respirants pour l'évacuer. Mais bon, il est préférable d'éviter ce genre de risque. Donc remplissez bien, mais ne bourrez pas trop. Alors on ne bourre pas trop l'isolant parce que l'air qu'il contient participe grandement à l'isolation. Si vous bourrez votre isolant à mort, cela va enlever l'air qu'il y a dedans et votre isolation sera moins bonne. Donc lorsque vous tombez comme ici sur une écharpe, n'hésitez pas à enlever un peu de matière sur l'arrière pour pouvoir vous enfoncer délicatement et envelopper bien votre écharpe. Alors chez la Tiny House, on isole depuis l'intérieur, c'est pour ça qu'on a commencé par mettre le pare-pluie. Mais il est tout à fait possible de commencer par mettre votre frein vapeur et d'isoler depuis l'extérieur, pour finir ensuite par votre pare-pluie. Par contre, en toiture, on commence par mettre le frein vapeur, ce qui permet de passer ensuite sur le toit pour poser l'isolant sur ce même frein vapeur. Donc si je récapitule, dans notre cas, pare-pluie sur les murs, frein vapeur sur le toit, on pose l'isolant depuis l'intérieur sur les murs, on pose l'isolant depuis l'extérieur sur le toit, on termine avec le frein vapeur en intérieur et le pare-pluie en toiture. Du coup, le frein vapeur s'applique exactement comme le pare-pluie, on découpe de la même manière au niveau des ouvertures de fenêtres, sauf que cette fois on va scotcher absolument tout le tour de la fenêtre et ainsi obtenir une étanchéité parfaite. Le frein vapeur, de la même manière que le pare-pluie, se scotche à chaque intersection et à chaque coup d'agrafe. Et n'oubliez pas ça, car chaque trou fera passer vachement plus d'humidité dans votre isolant. Alors n'hésitez pas, utilisez votre règle pour bien plaquer votre frein vapeur dans le coin avant de l'agrafer. Il en va de même sur les coins des fenêtres, utilisez votre règle pour amener le scotch le plus en bout et ne pas laisser de jour sous votre scotch. Une fois que vous avez fini votre contour de fenêtre, vous pouvez rajouter un petit scotch aux angles, qui sont toujours des endroits sensibles pour l'humidité. Tout comme votre pare-pluie, le bas de votre frein vapeur va être collé avec du mastic. Tout le long, proprement, on balance une petite ligne de mastic et on appuie bien pour coller le tout. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter ou même à aller faire un tour sur le site de la Tiny House pour voir leur nouveau projet. Le lien est dans la description de la vidéo. Et vous pouvez faire un petit tour sur les autres vidéos de la chaîne et vous abonner, pourquoi pas, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également soutenir le projet sur Tipeee. Quoi qu'il en soit, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.